Alors, vous allez chercher maintenant une texture, plutôt un motif. Un motif, c'est-à-dire la différence entre une texture et un motif. Texture, on tombe souvent dans des choses plutôt naturelles. Et motif, c'est créé par l'homme. Donc, on va taper un pattern et seamless. Seamless qui veut dire sans raccord. Je tape, moi, public domaine, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et alors, vous allez devoir choisir un motif. Alors, dans les outils, ici, je vais demander d'afficher les tailles. Alors, pour l'exercice, je vous demande de prendre un motif qui est pas trop clair ou pas trop foncé et pas trop contrasté. C'est-à-dire, ça c'est peut-être un peu trop foncé, ça c'est peut-être trop clair, ça c'est peut-être trop contrasté, il y a des parties foncées et des parties claires l'une à côté de l'autre. Donc seamless, c'est comme seam, ça veut dire couture, et less, ça veut dire sans couture. Ça veut dire que quand on met ça côte à côte, les motifs, on ne voit pas le raccord en principe. Alors la taille, justement, on va essayer de prendre un motif qui n'est pas trop grand, et si on n'en trouve que des grands, on va le réduire. Parce que vu la puissance de l'ordinateur, ça risque de ne pas le faire si... Voilà. Bon, je vais essayer avec celui-là, par exemple, qui n'est ni trop clair, ni trop foncé, ni trop contrasté. Bon, il y en a plein, hein. Il y en a plein, et au fait, on va apprendre à en faire soi-même aussi, hein, des motifs sans raccord visible. De deux manières différentes. Avec des objets qu'on déplace, mais aussi de la texture sans raccord visible, utile pour la 3D notamment. Là aussi, il faudra s'accrocher parce que c'est pas facile. Ici, ce qu'on voit, c'est du niveau enseignement supérieur, hein, clairement. C'est du niveau après enseignement secondaire. Hein. Donc, vous êtes normalement boosté dans Photoshop. Ok. Si le motif que vous avez choisi par la suite, vous jugez qu'il n'est pas bon, c'est pas grave, parce que tout le travail qu'on va faire servira malgré tout. On pourra très rapidement changer le motif. Ok, alors vous ouvrez le motif téléchargé, vous l'ouvrez dans Photoshop. Donc ce qu'on fait là, c'est de l'incrustation d'une texture de manière réaliste dans un objet qui a des ombres et des reflets. Ça peut marcher aussi pour des visages et des corps. Hein. Si vous voulez texturer un corps, ça va marcher. Ou un vêtement même aussi. Vous avez des vêtements avec des ombres visibles, ça peut marcher.